Prangin réhabilite son patrimoine historique. Au final, ça donne un espace contemporain où il fait bon vivre. Le projet Broderie est inauguré ce jeudi soir. Martine Beau, c'est un projet qui a duré sur 2 législatures. Un projet compliqué qui débute pour la partie récente à partir de 2007 lors d'un référendum fameux qui a divisé ou rassemblé la commune. Expliquez-nous. Alors effectivement, donc c'est un projet global, ça veut dire que ça intègre cet espace public, mais aussi les 3 bâtiments qui ont été réhabilités, l'auberge qui a été transformée. Donc ce processus global a débuté avec le référendum en 2007 contre la démolition de l'ancienne salle. Donc on se trouve ici dans l'endroit où était précisément cette ancienne salle qui a été démolie parce que la population a approuvé cette démolition. Donc à partir de ce moment-là, les choses se sont enchaînées, elles se sont planifiées. La première opération qui a été mise en plan, si vous voulez, c'est le dessin du jardin. La municipalité a organisé un concours pour l'espace public et a choisi le projet qui s'appelle Broderie, comme vous l'avez dit, de l'architecte paysagiste Jean-Yves Le Baron. Et ce projet est le premier qui a été choisi et le dernier réalisé. Ça veut dire qu'il était existant donc dans toutes les opérations. Les architectes qui ont prévu la rénovation des 3 bâtiments, de même que la transformation de l'auberge, se sont référés à ce projet dans leur plan. Et effectivement, c'est ce même projet qui est réalisé aujourd'hui et qu'on va inaugurer donc ce soir. Voilà, justement, il faut rappeler que c'est pas facile. Il y avait des bâtiments classés. C'était aussi un lieu historique, notamment cette salle communale qui était des anciennes écuries et qui a ensuite servi au théâtre amateur de Prangin, le fameux TAP. Et il a fallu proposer un projet concernant pour la population pranginoise, et c'est passé aussi notamment par un projet de réhabilitation, de construction de logements. Et là, vous avez fait appel à une coopérative. Pierre Kissling, excusez-moi, vous êtes arrivé assez rapidement dans ce projet. Expliquez-nous l'intérêt pour une coopérative justement de participer à un projet tel que celui-ci. L'intérêt était manifeste et surtout les contacts avec la commune de Prangin étaient très favorables et très bons. La réalisation a duré longtemps du fait que l'expertise, l'estimation des bâtiments a eu lieu pour déterminer quel bâtiment, quel appartement pouvait être créé dans ces lieux. Finalement, ça a abouti à un concours d'architecture qui a été mis en place en collaboration avec la commune de Prangin et la coopérative d'habitation des Plantats, qui a déterminé un jury et déterminé un premier prix à un bureau d'architectes qui était le bureau Bacquer et Blanc à Lausanne. Alors, ce qu'on peut dire aussi par rapport à cet espace, c'est que c'est quand même quelque chose d'important pour une commune. Est-ce que, du point de vue financier, ce sont des charges importantes à supporter ? Alors effectivement, il y a tout l'aspect financier. L'idée de départ, quand on a planifié cette réhabilitation d'un morceau du vieux Prangin, en fait, la municipalité a tout de suite pensé que la meilleure solution était de confier la réhabilitation des 3 immeubles à une coopérative. Ça évitait un investissement communal pour ces 3 bâtiments. Et ça nous permettait d'alléger précisément l'investissement pour le consacrer plutôt à la transformation de l'auberge et à la création de cet espace public. Au final, la facture est de combien ? Alors, pour ce qui concerne la commune, si on additionne les coûts de démolition de l'ancienne salle, parce que ça coûte, même quand on démolit, et ça coûte souvent pas mal, si on additionne donc cette démolition à la transformation de l'auberge qui était une auberge communale qui est devenue un petit hôtel avec 9 chambres, et qu'on additionne aussi le coût de cet espace public, on arrive environ à 4 200 000. Ce qui est supportable. Alors, c'était en tout cas supportable à l'époque, oui. D'accord. Pierre Kissling, en préparant cette interview, vous avez rappelé aussi que cet ensemble, finalement, il se prolonge jusqu'au château. Voilà, tout à fait. Il se prolonge jusqu'au château,
parce que par les architectes, on a voulu conserver la belle vue sur le château. Et justement, Martine Beau, j'imagine qu'un de vos projets d'extension, c'est aussi de régler finalement le transit qui arrive au sein de la commune. Alors, un projet qui a été présenté au conseil communal il y a une année environ, peut-être un petit peu plus, c'était un projet d'aménagement du centre du village. C'était un avant-projet en fait. Et ça a suscité un débat assez houleux parce qu'on touchait évidemment à l'automobile, c'est-à-dire qu'on souhaite abaisser la vitesse de transit dans le village. Globalement, je crois que le projet a été assez apprécié dans le sens qu'on prévoyait une place, un centre de village piéton. Mais ce qui est difficile à faire admettre, c'est aux automobilistes de vraiment diminuer leur vitesse de traversée. Donc on avait parlé de 20 à l'heure. Je pense que la future municipalité reviendra avec ce projet et j'espère qu'il sera réalisé d'une manière ou d'une autre. Alors après Broderie, quels sont les prochains projets d'urbanisme à Prangin ? Alors, dans le domaine de l'urbanisme, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui sont, on va dire, en attente, pour ne pas dire bloquées. Il y a pas mal de projets à Prangin, des plans de quartier. Vous connaissez aussi la planification, enfin le projet de développement du nord de Prangin. Je crois que la municipalité, durant ses précédentes législatures et probablement par la suite, va aussi se concentrer sur la valorisation du centre historique. C'est notre plus grand atout finalement que de valoriser ce centre et c'est pourquoi j'espère que la boucle sera bouclée et que se réalisera ce projet d'aménagement du centre. Alors une boucle bouclée, vous l'avez dit, puisque ce soir c'est l'inauguration officielle de cet espace et pour boucler la boucle, ce sera le théâtre amateur de Prangin qui fera notamment quelques représentations. Quant aux Pranginois, ils sont invités à venir s'asseoir sur ce banc magnifique qui est le plus grand banc de la commune de Prangin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci.